Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super content de te retrouver suite à la vidéo de mercredi dans laquelle je suis allé bluffer les gens dans les rues de Lille. Je t'avais présenté un tour de magie et je t'avais annoncé que j'allais te l'expliquer aujourd'hui. C'est bel et bien le cas. Je vais t'expliquer le tour que j'appelle le tour de l'invisibilité, mais qui est de base je crois le tour du Beagle d'Alexandra ou Dominique Duvivier. Mais juste avant que je t'explique ce tour de magie, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je vais pas te refaire une démonstration parce que je te l'ai présenté dans la vidéo de mercredi, donc si tu veux vraiment si tu tiens vraiment à voir la démonstration de ce tour de magie, ou si tu veux t'en inspirer une fois que tu as la technique pour reprendre l'histoire, etc., je te mets dans la description la vidéo, je te la mets également juste ici, et je te mets un petit timecode dans la description pour savoir à quel moment de la vidéo il faut aller pour voir ce tour de magie. Bref, une fois que je t'ai montré ce tour de magie, une fois que tu as vu la démonstration, eh bien je te laisse tout simplement sur le tapis pour les explications. Alors pour les explications du tour de l'invisibilité, plusieurs techniques à savoir faire. Le comptage Hemsley, le contrôle à la française, ainsi que faire un break. Alors je sais que ça fait pas mal de techniques, mais normalement c'est des techniques que vous pouvez potentiellement maîtriser avec un petit peu d'entraînement. Et sinon il y a toujours moyen de les passer, c'est-à-dire que le Hemsley c'est une subtilité, si vous voulez vous n'êtes pas obligé de le faire. Le contrôle à la française, vous pouvez peut-être vous démerder, on va dire, de manière vulgaire, autrement pour pas avoir à le faire. Donc vous aurez juste le petit break à faire, ça réduit déjà pas mal les techniques à apprendre. Donc comment ça se passe? Le spectateur choisit une carte, encore une fois, utilisez tous les atouts qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire lui faire mélanger le jeu de cartes avant, lui faire choisir la carte vraiment qu'il souhaite. Derrière moi je vais faire un contrôle à la française. Le but c'est de ramener la carte en deuxième position. Donc vous voyez, si par exemple vous voulez déjà esquiver le contrôle à la française, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement faire le break et faire la même technique que vous avez peut-être déjà vu, de faire semblant de dire voilà je remets la carte dans le milieu du jeu, vous poussez les cartes comme ça, ça donne l'illusion là que vous mettez la carte dans le jeu et finalement vous la mettez en deuxième position. Vous mettez la carte comme ceci, vous dites voilà la carte maintenant elle est perdue dans le jeu. Personnellement moi je fais pas comme ça, je fais un contrôle à la française, c'est-à-dire que la personne me dit stop quand elle le souhaite sur un mélange français. On me dit stop ici. Comme je sais que je vais mettre la carte en deuxième position, je passe une carte comme ceci. Et une fois que c'est passé, je décale la carte suivante. Et ensuite, je mélange comme ceci par-dessus. Voilà, donc cette technique, j'y reviendrai peut-être dessus lors d'une prochaine vidéo. Mais après, il suffit de pousser la carte sur laquelle on a coupé. Et de remélanger les cartes jusqu'à l'endroit de coupe. Et de tout remettre par-dessus, ce qui fait que là, vous avez la carte que vous aviez remis par-dessus. Et là, la carte choisie du spectateur. Donc ça, vous choisissez la technique que vous voulez. Mais il faut que la carte du spectateur arrive en deuxième position. Derrière, vous lui expliquez, encore une fois, vous pouvez reprendre le même scénario que moi, mais sinon, libre à vous d'inventer votre propre scénario. Mais dans le mien, j'explique que voilà, je vais montrer les cartes 4 par 4 et que la personne ne devra rien dire et faire vraiment une poker face, c'est-à-dire ne rien laisser transparaître. Par contre, une fois qu'elle aura vu les 4 cartes, elle pourra me dire si oui ou non elle a vu sa carte. Là, comme ça peut paraître un peu confus, même si en soi vous avez bien expliqué, vous dites bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Vous prenez les 4 premières cartes et vous les retournez. Ce qui fait que la carte du spectateur se retrouve en troisième position. D'accord? Vous les retournez et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la moitié du jeu. Comme ceci. Et là, en pelant les cartes, sur la troisième, vous allez faire un break et la récupérer pour la mettre en dessous. Donc je m'explique. Vous allez tout simplement dire 8 de cœur, vous passez la carte comme ceci. 6 de cœur, vous passez la carte comme ceci. Là, roi de carreau, vous savez que c'est la carte du spectateur, donc vous allez laisser votre petit doigt pour faire un break. Vous allez dire roi de carreau et vous laissez la carte comme ceci. Et enfin, quand vous allez dire 5 de cœur, regardez ce qui va se passer. Au lieu de faire 5 de cœur comme ça, vous allez tout simplement dire 5 de cœur. Et là, une fois que vous cachez, faites-le pas avant évidemment, sinon c'est grillé. Mais une fois que vous cachez comme ceci, votre pouce vient ici, votre pouce gauche récupérer le 5 de cœur. Et le pouce droit et le majeur droit vont venir récupérer la carte du spectateur. Alors, il faut bien le faire parce que si vous le faites mal, ça donne ça. Donc là, c'est un peu grillé. Mais si vous le faites dans les temps, et bien à la vitesse normale ça donne le 5 de cœur et hop là vous embarquez la carte. Alors là j'ai bougé pas mal la position, mais si je vous le refais de manière rapide, ça donne comme ceci, regardez, 5 de cœur, 6 de cœur, roi de carreau et 8 de cœur. Et vous voyez là on n'a rien vu et la carte elle est bien mise en dessous. Et là ce que vous faites à ce moment là, c'est que vous reposez le jeu et vous dites est-ce que vous avez vu votre carte parmi les 4? Vous savez quelle est la carte, donc vous avez déjà un temps d'avance énorme. Alors le spectateur pense que vous ne connaissez pas encore sa carte. Là, le spectateur vous dit oui. Là, vous faites mine d'être surpris. Ah merde, normalement, elle devait arriver dans le 5e paquet, ou bref, vous inventez ce que vous voulez. Là, encore une fois, si vous ne savez pas faire le comptage Hemsley, vous pouvez vous arrêter là et dire bon bah tenez, prenez les 4 cartes, on va faire quelque chose. Par contre, moi, comme je fais le comptage Hemsley, j'aime bien rajouter une précision et dire vous êtes sûr, pour comme ça, on remonte une fois 4 cartes, alors que le jeu est bien dissocié des 4 cartes.
Je dis, vous êtes sûr que là, vous avez vu dans les 1, 2, 3, 4 cartes, vous avez vu votre carte? Bam, je remonte 4 cartes alors qu'il n'y en a que 3. Le spectateur dit oui, oui. Et là, vous dites, bon bah, oubliez le jeu, on va garder juste les 4 cartes. Allez-y, mettez votre main par-dessus. Il met sa main par-dessus. Et là, libre à vous de faire la présentation que vous voulez. Moi, j'aime bien, encore une fois, la faire en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'au lieu de tout ruiner et de faire les effets à la va-vite, je dis premier effet, regardez, comptez les cartes sans les retourner. Donc là, il va compter, il va attendre une 4ème carte, il va pas en voir. Premier effet. Deuxième effet, bam, il n'y a plus ma carte. Et troisième effet, et là vous faites ce que vous voulez, hop, je remets la carte dans le jeu, ce que vous voulez, etc. Et bim, la carte arrive ici, dans le milieu du jeu. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un long moment entre le moment où vous avez remontré les 4 cartes et le moment où vous êtes revenu sur le jeu. Donc pour les gens, c'est totalement impossible que la carte soit revenue alors qu'ils l'avaient tout simplement dans les mains. Voilà pour les explications de cet effet complètement incroyable, le tour de l'invisibilité. Tu as maintenant une véritable bombe entre les mains et je sais ce que tu as envie de faire là actuellement. Tu as envie tout de suite d'aller le présenter, d'aller le tester, etc. Mais je te redonne le même conseil que je te donne à chaque vidéo. Entraîne-toi bien avec celui-ci, même si tu penses maîtriser le tour de magie. Entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Il faut que la technique soit parfaite, il faut que la présentation soit parfaite pour vraiment pouvoir t'adapter à tes spectateurs. C'est le seul et unique conseil que je peux te redonner. N'hésite pas encore une fois à aller revoir la vidéo de Street Magie pour pouvoir t'imprégner de la présentation, t'imprégner de comment je réagis, etc. face aux questions des gens, etc. Et puis comme je te l'ai dit, essaye de faire la meilleure version. Même si aujourd'hui tu sais pas encore faire le comptage Hemsley, eh bien je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets juste là-haut ou en description, dans laquelle je t'apprenais à faire le comptage Hemsley. Vraiment, essaye de mettre toutes les armes de ton côté parce que tu te dis peut-être que c'est un petit comptage, mais crois-moi que de revoir 4 cartes et après d'en avoir plus que 3, ça dynamise l'effet, si je puis dire, encore plus. Ça rend l'effet encore plus fort, je vais trouver les bons mots, et donc ta présentation n'en sera que meilleure. Donc aujourd'hui, si tu veux le présenter de manière plus succincte, plus simple, et bien évidemment fais-le, mais évidemment entraîne-toi bien, mais voilà, essaye de faire la meilleure version possible pour qu'on se dise ok, là il nous a fait vraiment une dinguerie avec l'invisibilité, avec une carte, et il a rendu l'impossible possible. Bref, voilà, ça sera le meilleur conseil que je pourrais te donner. Pousse-toi à chaque fois au maximum, entraîne-toi à fond, et puis derrière, surtout, prends un amusement fou à le présenter à ta famille, à ton prochain spectacle ou encore à tes amis, je ne sais pas qui, bref, à qui tu veux. Je te souhaite donc un bon entraînement avec ce tour de magie. Si t'as pas encore réservé ton cours de magie gratuit avec moi, tu peux le faire, c'est le premier lien en description. C'est un temps de 30 minutes que je prends avec toi en visio, en Zoom, en visioconférence, ce que tu veux, durant lequel je vais pouvoir répondre à tes questions, je vais t'apprendre des tours de magie, etc. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien et c'est le premier lien en description et t'as plein de créneaux disponibles, donc je te laisse aller voir ça en description. Je te donne rendez-vous dans la vidéo de mercredi qui va être très importante, qui va compléter un peu les dernières vidéos. Pourquoi? Parce que je vais te montrer 3 manières de contrôler une carte et notamment le contrôle à la française qu'on a vu aujourd'hui dans le tour de l'invisibilité et que tu ne sais peut-être pas encore faire. Et bien j'amènerai toutes les précisions nécessaires. Donc je te dis à mercredi 18 h et sur ce, ciao!